Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans nos locaux. C'est Romain Bayeul, trader professionnel et cofondateur du site letradingpourtous.com. Dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à une question que l'on me pose très souvent, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux. Je vous invite d'ailleurs à me suivre sur Instagram, Romain-trader, ça vous permettra de voir la vie privée d'un trader pro. Je vais donc répondre à cette question, quels sont les meilleurs horaires pour trader? C'est une question un peu large parce que je vais déjà vous répondre que ça dépend des actifs sur lesquels vous intervenez. Je pense qu'il est déjà judicieux de vous rappeler les horaires officiels des différents actifs. Si vous traitez les actions, vous dépendez des horaires de marché officiels. Par exemple, le CAC, le DAX, les indices européens et les marchés actions européens sont ouverts de 9 h à 17h35 sans interruption. Et ce, évidemment, du lundi au vendredi. Donc, c'est les horaires et les heures à laquelle vous allez pouvoir acheter ou vendre des actions. Concernant ces fameux indices, le CAC et le DAX, ce ne sont pas des produits qui peuvent se trader directement. Pour trader les indices, vous avez ou les futurs ou les CFD. Et là, ça dépend de votre broker. Les futurs officiels cotent, eux, de 8 h, donc 1 heure avant le marché action, jusqu'à 22 h. Et concernant les CFD, il y a des brokers qui cotent leurs CFD sur le marché officiel, donc 8-22, d'autres qui vont les coter 24 h sur 24. Je vous invite à vous renseigner auprès de votre broker. Donc ça, c'est concernant les horaires. Je répète, actions françaises ou par exemple allemande, c'est 9 h, 17h35. Futur indice, c'est 8 h, 22 h. Ça, c'est concernant l'horaire des actions et des indices. Si vous tradez le Forex, c'est un petit peu différent puisque c'est un marché continu, c'est-à-dire que c'est un marché qui ne ferme pas, qui est ouvert 24 h sur 24, même si on reviendra sur les heures les plus intéressantes pour trader. C'est ouvert 24 h sur 24, évidemment ça ferme le vendredi à minuit et ça ouvre le dimanche à minuit. Donc vous ne pourrez pas le trader le week-end, mais uniquement en semaine, 24 h sur 24. Pourquoi? Parce que ce sont les différentes places boursières qui prennent le relais, l'Asie, puis l'Europe, puis les États-Unis, puis l'Asie, puis l'Europe, puis les États-Unis, etc. Elles se relayent sans arrêt. Concernant les crypto-monnaies, là c'est 7-7, 24-24. C'est un marché, je répète, qui n'est pas régulé, qui n'est pas officiel entre guillemets, et il n'y a pas d'horaire. C'est vraiment tout le temps, toute l'année, toute la journée et tous les jours. Quels sont les meilleurs horaires pour trader? Encore une fois, ça dépend de votre style de trading. Pour quelqu'un qui va faire de l'investissement très long terme, par exemple, il n'a pas besoin d'être devant son écran toute la journée. Il va prendre des décisions à la clôture des marchés. Donc, une fois que le marché est fermé, je vous parle par exemple de l'investisseur qui traite des actions, le papy PEA, comme on peut le caricaturer, qui fait ses petites actions dans son PEA. Il va prendre des décisions moyen-long terme, donc garder ses actions quelques semaines, quelques mois. Donc, lui, il regarde le marché le soir à la clôture ou même carrément la clôture hebdomadaire le vendredi soir. Il prend ses décisions, il passe ses ordres le lundi matin. Il n'a pas besoin d'être à la minute près et donc il va garder ses positions très longtemps. Donc si vous êtes dans ce cas, si vous faites des actions à moyen long terme, il n'y a pas de meilleur horaire. Vous allez prendre vos décisions quand vous êtes disponible. C'est l'avantage de cette stratégie, c'est que ça vous prend peu de temps. Si au contraire, vous voulez faire du swing trading comme ce que je fais sur le Forex, ce que je vous conseille effectivement, c'est de prendre des décisions sur des graphiques journaliers. À ce moment-là, le meilleur moment pour passer votre ordre sera le matin. Moi, par exemple, là, je viens d'acheter une paire de Forex. J'ai pris ma décision à la clôture de la bougie d'hier parce que je prends des décisions sur des graphiques journaliers. J'attends donc les clôtures de bougies pour valider les figures que je détecte et je passe mon ordre le lendemain matin. Pour ceux qui sont au contraire un peu plus agressifs, et j'imagine que c'est principalement ceux qui me posent la question quels sont les meilleurs horaires pour trader, c'est certainement ceux qui font des indices, qui font du DAX, etc. Et j'en profite pour rappeler au passage l'horaire des indices et des actions américaines, c'est décalé par rapport à l'Europe, j'ai oublié d'en parler. Le marché américain est ouvert de 15 h 30 à 22 h, lui aussi concernant les actions. Par contre, concernant les indices américains, comme le Dow Jones par exemple, c'est quasi 24-24, c'est 23 h sur 24. Il y a une pause tous les soirs entre 23 h et minuit, mais le futur Dow Jones cote de minuit 1 à 23 h. Donc c'est pour ça que parfois on nous pose la question, je ne comprends pas, Romain, le marché américain est censé être fermé puisqu'il est 14 h, mais je vois que chez mon broker que le Dow bouge. Oui, parce que bien souvent les brokers coter leur CFD par rapport au futur, donc c'est normal. Donc pour ceux qui font du day trading, il y a évidemment des horaires de préférence, ce qu'on appelle le flux. Moi par exemple, ce que je fais, je ne me positionne jamais avant 9 h 30. Pourquoi?
même si à l'ouverture à 8 heures du futur DAX, par exemple je traite beaucoup le DAX, eh bien je vais toujours attendre la première heure, voilà, première heure et demie, pour voir un petit peu dans quelle direction va partir le DAX. Parce que bien souvent à l'ouverture, il y a tous les ordres qui ont été passés la veille qui se déclenchent et il va aller un petit peu dans n'importe quel sens. On a des gaps. Attendez un petit peu de voir la direction du marché. Ensuite, la meilleure tranche horaire, c'est 9h, 9h30 jusqu'à 11h. C'est là où on dit le flux du européen, donc les grosses mains qui se positionnent et on voit le DAX ou le CAC prendre sa direction haussière ou baissière. Ça commence à être intéressant. De 11h à 14h, 14h30, c'est plutôt calme, donc évitez de trader ou de scalper à ces moments-là. Et puis, autour de l'ouverture américaine, même chose, laissez les indices américains prendre leur chemin, prendre leur direction. Je ne traite jamais les indices américains avant 16h parce que j'imagine que de 15h30 à 16h, il y a également cette petite volatilité et cette direction à prendre. Donc pour le slot horaire des marchés américains, on est sur 16h jusqu'à 22h. Je vous rappelle que là-bas, il est 6 heures de moins. Donc, quand il est 22h chez nous, il est 18h pour eux, 16h pour eux, pardon. Donc, voilà. 16h, 22h pour le marché américain avec une préférence pour 16-18 et 19-22. Je récapitule tout ça pour que ce soit bien clair pour vous. Le marché français, allemand, les actions ouvrent de 9h à 17h35, mais les futurs sont ouverts de 8h à 22h. Le marché américain, c'est de 15h30 à 22h, mais les futurs ouvrent de minuit à 23h. Les meilleurs slots pour faire du day trading sur les indices européens, c'est plutôt le matin et plutôt entre 9h, 9h30 jusqu'à 11h. Puis derrière, après, de 16h à 22h en ce qui concerne plutôt les indices américains. Il faut savoir quand même, et c'est important de le rappeler, que c'est plutôt en général, et c'est surtout le cas en ce moment, ce sont les indices américains qui dirigent un petit peu la finance mondiale. Ça veut dire qu'on peut très bien être haussier le matin, comme c'était le cas justement aujourd'hui sur les indices européens, avec un DAX, un CAC qui partent beaucoup à la hausse, une ouverture américaine à 15h30 un peu feu follet et puis une correction des indices américains qui va faire corriger l'Europe. Donc gardez toujours un œil, c'est un autre conseil que je peux vous donner pour ceux qui font du day trading sur les indices américains, le Standard & Poor's ou le Dow Jones pour essayer d'avoir un peu une direction, par exemple, de savoir voilà, si les indices américains poursuivent le mouvement du matin ou si au contraire, ils vont faire changer la tendance mondiale. J'espère que c'était clair pour vous. Concernant le Forex, je le répète, eh bien, prenez vos décisions si vous faites du swing trading comme moi, tranquillement en daily et prenez vos ordres le lendemain matin. Et puis vous avez compris, pour ceux qui font des actions à long terme, il n'y a pas forcément d'heure préférée. Évitez donc surtout, si vous deviez retenir un conseil dans cette vidéo, évitez de vous positionner pendant les horaires d'ouverture des marchés, c'est-à-dire la première heure du marché européen, la première demi-heure du marché américain, puisqu'on laissera le marché justement faire sa petite volatilité, faire son foufou, et on prendra des positions à partir du moment où on peut identifier une direction nette. Un autre conseil, une autre astuce que je peux vous donner, c'est évidemment de regarder chaque matin le calendrier macroéconomique. Vous trouverez ce calendrier sur investing.com par exemple. Vous allez sur Google, vous tapez calendrier économique, vous tomberez là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ça va être tous les chiffres qui vont être donnés dans la journée. C'est ça qui fait bouger les marchés, les indicateurs économiques, les décisions des banques centrales, les différents chiffres qui peuvent tomber dans la journée. Au-delà des horaires que je vous ai donnés, c'est des moments pendant lesquels on a une forte volatilité. Un exemple très simple, si on a à 15h30 les chiffres de l'emploi aux États-Unis ou à 16h les stocks de pétrole américains, eh bien on se doute qu'autour de ces horaires-là, surtout au moment où la news va tomber, eh bien vous allez avoir une forte volatilité. Donc le risque c'est quoi? C'est de se prendre un stop sur une mèche et puis d'être sorti de position alors qu'on était dans le bon sens. Donc pensez à avoir ce réflexe surtout, à bien regarder chaque matin avant d'être sur vos écrans, en tout cas avant de passer vos ordres, quelles sont les news importantes qui peuvent tomber dans ma journée et éviter évidemment de trader pendant ces horaires-là ou en tout cas d'être sur une grosse position, sur une position autour des très grosses stats américaines. Il faut surveiller, mais même des stats européennes, il faut surveiller par exemple les stocks de pétrole, il faut surveiller tout ce qui est décision des banques centrales, donc la BCE pour la Banque centrale européenne, la Fed pour la Banque centrale américaine, les chiffres de l'emploi, l'indicateur ZOO. Voilà, concentrez-vous sur les chiffres importants qui concernent États-Unis, Grande-Bretagne, France, Allemagne, Europe. Et voilà, évitez d'être en position ou de vous positionner pendant ces horaires.
J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle était claire. Ce que je vous invite à faire, mets-moi un pouce bleu, ça m'encourage à continuer à faire des vidéos. Si tu as aimé cette vidéo et que tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires juste en dessous. Et puis dernière chose, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube. Ça me permettra de pouvoir être encore plus motivé pour continuer à vous partager un maximum de contenu et de vous partager mon savoir-faire. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance à tous dans votre trading. Merci et à très bientôt.